Ok, c'est parti. Je pense que cette période, c'est la période des IDE boostés à l'intelligence artificielle. Des plateformes qui te permettent tout simplement de générer du code grâce à l'intelligence artificielle et grâce au langage naturel. On a parlé de Bolt, on a parlé de Cursor, il y a aussi Replit Agent dont on n'a pas énormément parlé sur la chaîne, mais je ferai des vidéos pour vous expliquer Replit Agent. Donc il y a pas mal de plateformes aujourd'hui qui te permettent de coder. Donc il y a une nouvelle plateforme qui vient s'ajouter à la large liste de ces IA qui te génèrent du code. On va découvrir cette IA dans cette vidéo. Il s'agit de Windsurf. Elle a pratiquement la même interface que Cursor. Let's go. Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'hab, rejoins la communauté d'Ose IA, la meilleure communauté IA, la communauté où il faut être si tu veux en apprendre un peu plus sur l'intelligence artificielle. Le lien il est en description. L'intégration à la communauté, elle est totalement gratuite. Faites-toi plaisir. Ok, comme je le disais en intro, on va parler de Windsurf, qui est cette nouvelle IA qui va tout simplement te permettre de faire x10 en termes de productivité lorsque tu codes, tout simplement. Donc si tu es développeur ou que tu as envie de créer un projet, par exemple, sans aucune base de connaissances en code, sans aucune connaissance en code, il va falloir que tu suives cette vidéo parce que Windsurf, c'est une excellente alternative aux autres plateformes du type Bolt, Cursor, Replit Agent, etc. Donc là, comme tu le vois sur mon écran, j'ai déjà démarré un projet Python, un petit projet Python d'application de tier list. Visiblement, j'aime bien les applications de tier list. On en a développé avec Bolt la fois passée. Donc ça faisait partie de l'une des applis que j'ai développé avec Bolt. Donc je reprends le même procédé, le même concept ici avec Windsurf. Donc avant d'en arriver à ce niveau, comment est-ce que j'ai fait pour installer Windscrub? Je vous explique tout ça right now. Donc pour accéder à toutes les informations sur Windsurf ou pour la télécharger tout simplement, vous allez tout simplement sur Codium. Codium c'est l'éditeur donc du logiciel en question Windsurf. Donc voilà, vous cliquez ici pour télécharger au cas où. Vous avez une documentation sur l'éditeur ici que vous pouvez potentiellement explorer. Le lien vers bien sûr Windsurf, la documentation de Windsurf sera disponible dans la partie ressources dans la communauté bien évidemment. Donc là vous avez les screenshots de tout ce que vous aurez lors de la première installation de Windsurf, hein, voilà. Donc une fois que j'ai installé Windsurf, j'avais cet écran ici, là, voilà, le Get Started. Une fois que j'ai cliqué sur Get Started, il m'a proposé d'importer de VS Code ou de faire un Start Fresh. Donc j'ai fait un Start Fresh. Une fois que j'ai fait le Start Fresh, donc il m'a proposé VS Code ou bien Vim. Donc j'ai sélectionné VS Code. Donc une fois la sélection de VS Code effectuée, tu sélectionnes le thème que tu veux. Moi j'ai sélectionné le thème Dark. Ensuite, une fois le thème sélectionné, tu vas tout simplement t'inscrire sur Codium. Il va falloir que tu crées un compte sur Codium pour pouvoir donc utiliser Windsurf. Donc une fois le compte créé, voilà, il te log automatiquement sur Windsurf. Tu auras accès à cette interface sur Windsurf qui ressemble pratiquement à l'interface de Cursor, hein. Là, vous pouvez le constater ici. Donc voilà, il y a le petit chatbot ici qui ressemble à peu près à Cursor. Donc si vous utilisez déjà Cursor, vous ne serez pas dépaysé donc sur cette app tout simplement. Donc là, vous avez mon projet qui est ouvert et là vous avez voilà mon chatbot qui est ouvert, identique à Cursor, hein, voilà. Donc là, il m'a configuré le projet, donc je lui ai demandé de me créer une application de tier list et tout de suite, vous allez voir qu'il m'a créé le répertoire du projet. Cascade Project Tier List App, c'est lui qui a créé donc le répertoire du projet ainsi que tous les fichiers de ce projet. C'est exactement ce que fait le composeur de Cursor. Pour ceux qui utilisent Cursor, ils savent de quoi je parle lorsque je parle du composeur. C'est cette app qui te permet littéralement, grâce à un simple prompt, de générer toute l'arborescence de tout ton projet ainsi que les fichiers que doit contenir ton projet, littéralement. Donc c'est un gain de temps fou, littéralement. Si tu codes et que tu n'utilises pas encore ces outils, il va falloir que tu te penches quand même sur ces outils, soit Cursor ou soit Windsurf. Donc là, j'ai tous les détails sur voilà ce qu'il prévoit faire dans le projet, les différentes fonctionnalités qu'il prévoit ajouter. Et ensuite, il me donne donc les commandes que je dois lancer pour pouvoir installer les packages nécessaires et démarrer mon projet. Donc là, j'ai fait un Python app, ce qui m'a permis de démarrer le projet. Et visiblement, j'ai quelques erreurs ici. Pour accéder au projet, il va falloir que je clique là-dessus. Boum, tout de suite, il me redirige vers voilà le projet ici. Donc on a un build error ici. Donc ce que je vais faire, c'est copier l'erreur là, toutes ces erreurs là, et revenir sur Windsurf et le copier dans le chatbot. Là c'est parti. Donc voilà, on n'est quasiment pas dépaysé sur Windsurf, hein, c'est à peu près comme Cursor. Pourquoi on n'est pas dépaysé aussi avec Windsurf aussi, c'est que Windsurf aussi se base sur VS Code tout comme Cursor. Donc on a pratiquement la même interface. Donc si tu utilises VS Code,
voilà, tu pourras très aisément utiliser Windsurf. Je pense qu'ils sont pas allés chercher loin. VS Code, c'est l'IDE le plus utilisé, en tout cas pour développer en ce moment. Donc, ils se sont pas cassé la tête. Ils se sont dit, ouais, voilà, on va pas chercher loin. Pourquoi ne pas utiliser l'IDE le plus utilisé? Comme ça, on atteint un peu plus les développeurs. La plupart des développeurs ne sont pas dépaysés en utilisant donc notre outil derrière. Donc, c'est pareil que Cursor. Donc là, il m'a répondu I had missing logging authentication route. Donc il y a des routes qui manquaient, ce qui générait l'erreur derrière. Et donc il a édité donc app ici. Donc une fois que le fichier est édité, vous allez voir edited ici. Une fois que le fichier est créé, vous avez un created ici. Donc il y a des fichiers qui sont créés dans la partie HTML. Et donc il y a une mise à jour de app ici. Donc la mise à jour elle est détaillée. Ensuite là, il me demande d'exécuter donc python app.py dans le terminal. Donc je fais accept. Donc là, disponible sur la même URL. Donc voilà, une fois que je reload la page, je recharge la page bien évidemment. Donc j'ai accès à cela. Donc create your ultimate tier list. Donc notre app de tier list, elle est là. Elle ressemble pas du tout à une interface de tier list. Mais bon, on va pouvoir organiser les choses avec. Donc get started, lorsque je clique dessus, boum, il m'envoie sur login. Donc je dois me loguer. Donc il y a une partie login ici. Donc voilà. Donc easy to use, customizable, shareable, etc. Ok, là je comprends. Ok, je comprends. Là c'est en quelque sorte la landing page de l'app. Ensuite voilà, je fais get started. Une fois que je fais get started, il m'envoie donc sur une partie login. Donc vu que j'ai pas de log, je vais m'enregistrer. Et donc, je me suis connecté et donc j'ai mon petit create new tier list ici. Et donc, j'ai accès donc à ma tier list, SAB, etc. Super intéressant. Je peux rajouter donc des items, des images, ce genre de choses. Super intéressant. Vous voyez, donc en moins de, je pense, ça m'a pris pour générer tout ça. Pour générer déjà le projet, ça m'a pris moins de 5 minutes. Les fichiers, création des dossiers, ce genre de choses, gestion des erreurs, ça m'a pris moins de 5 minutes. La gestion de ce bug, ça m'a pris moins de 3 minutes. Vous voyez, en moins de 10 minutes, vous pouvez déjà avoir un prototype d'app disponible sur Windsurf. Donc, n'hésitez pas à aller checker, à regarder Windsurf et à commencer par faire joujou avec. Si vous l'utilisez déjà, n'hésitez pas à faire des retours d'expérience en commentaire comme d'habitude. On va discuter de tout ça. Et n'hésitez pas à intégrer la communauté. On va en parler aussi un peu plus en profondeur dans la communauté. On se retrouve de l'autre côté. C'était Mr. Opi. Prenez soin de vous. Peace out.